Ça ouvre des portes importantes pour les victimes. Les faits allégués remontent jusqu'aux années 40. Des jeunes victimes d'abus aux mains de membres de la congrégation de Sainte-Croix. Nous étions des enfants, M. Filion. Une première action collective s'est soldée par une entente à l'amiable, la congrégation versant 18 millions à 206 victimes. Or, d'autres plaignants se sont manifestés, certains alléguant avoir été victimes aux mains de religieux dans des écoles et à l'oratoire Saint-Joseph. Dans un jugement divisé, la Cour suprême conclut qu'une nouvelle action collective pourra viser non seulement la congrégation, mais aussi l'oratoire. Une victime allègue que l'institution était au courant que des abus sexuels étaient perpétrés en ses murs, mais qu'elle a sciemment choisi de fermer les yeux. Ils sont responsables parce que des employés ont agressé des enfants. Un employeur est responsable des bêtises de ses employés. Dans une déclaration, la direction de l'oratoire se dit déçue, mais ajoute qu'elle collaborera au processus judiciaire. La congrégation de Sainte-Croix, elle, avait plaidé que le délai pour intenter une nouvelle action était échu, argument unanimement rejeté. Face aux agressions sexuelles, ils sont complètement dans le déni des torts qu'ils ont faits. Et ça, de ce point de vue-là, malheureusement, ça signifie qu'on est obligé de prendre la parole, de parler contre eux, de les confronter. Une nouvelle action collective s'enclenche donc officiellement contre des institutions religieuses. Une quarantaine de présumées victimes sont déjà inscrites. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.